L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 7, 10 ou 15%, à combien s'élèvera la hausse des prix de l'électricité en 2023 si l'augmentation du tarif réglementé de vente est limitée à 4% pour l'année 2022, il ne fait plus trop de doute que les prix s'envoleront l'an prochain. D'abord, la loi de finances pour 2022, qui a posé les bases du blocage des prix, a établi le principe d'une compensation financière pour couvrir les pertes de recettes d'EDF résultant de ce gel. Ensuite, le mécanisme même de fixation du tarif réglementé repose sur un calcul qui inclut la moyenne des prix constatés sur les marchés de gros durant les 2 dernières années, ce qui signifie que lorsque le régulateur calculera le tarif 2023, il tiendra compte des prix observés en 2021 et 2022, soit la période au cours de laquelle ils étaient au plus haut. Difficile à ce stade d'évaluer la hausse à venir, mais en l'absence de nouvelles mesures de protection, celle-ci pourrait s'avérer douloureuse. Le coup de gueule du jour est poussé par les victimes de Swoon. Plus de 150 particuliers ont vu leur épargne disparaître du jour au lendemain à la suite de la liquidation judiciaire de la FinTech cet été. Pour récupérer leur argent, une cinquantaine d'entre eux s'est porté partie civile devant le tribunal de commerce de Lille en attaquant la maison mère de Swoon, la financière de garantie. Problème, cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 28 mars, affaiblissant au passage les probabilités de remboursement. L'avocat des victimes entend obtenir réparation en attaquant pénalement la famille Adouche, propriétaire des 2 entreprises, pour escroquerie, ainsi que les banques qui auraient fait preuve de négligence. Prochaine échéance le 15 avril, le tribunal de commerce de Lille devra déterminer si la partie civile est en droit de réclamer un remboursement de ses créances. L'info pratique concerne les 11 millions de contribuables qui bénéficient en 2022 de la déclaration automatique des revenus. Alors que la campagne a officiellement débuté jeudi 7 avril, ces foyers fiscaux n'ont rien à faire, ou presque. Il leur suffit de vérifier que les informations pré-remplies par le fisc sont correctes, et c'est tout. Aucune signature en ligne sur impôts.gouv.fr ou envoi du formulaire papier au service des impôts des particuliers n'est nécessaire. Pour savoir si vous êtes concerné par cette démarche simplifiée à l'extrême, scrutez votre boîte mail. L'administration fiscale a dû vous y laisser un message pour vous prévenir. Pour les adeptes du papier, c'est dans leur boîte aux lettres qu'il faudra chercher le précieux sésame, envoyé dans le courant du mois d'avril. Plus de détails sur notre site. Et on termine par cet avis de recherche lancé par la Française des Jeux jeudi 7 avril. Un gagnant du tirage du loto du 12 février dernier ne s'est toujours pas fait connaître pour récupérer son gain, à savoir 6 millions d'euros. Et il y a urgence, il a en effet 2 mois pour se manifester auprès de la FDJ, soit jusqu'au 15 avril 23h59. S'il se reconnaît, il doit appeler le numéro prévu à cet effet, 09 69 36 60 60. Le 12 février, 2 chanceux avaient gagné le jackpot d'un total de 12 millions d'euros. Le premier, vivant en Dordogne, a lui récupéré ses gains. C'était l'info écho avec Capital.